Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo de deux possibilités sur la thématique est-il ou est-elle passé à autre chose? En tout cas pour les personnes qui sont intéressées par ce tirage. Je sais qu'il y en a, donc je le fais aujourd'hui. Je vais placer deux possibilités intemporelles, hein, les amis, vous inquiétez pas. Si ça vous parle au moment où vous l'écoutez, c'est que c'est pour vous. Prendre celle-ci et celle-là pour le choix 2. Mais aussi deux pierres, de l'aventurine verte ou du quartz rose. Donc vous avez le choix entre ces deux possibilités. Est-ce que vous voulez prendre qu'un tas? Est-ce que vous voulez en prendre deux? Ou pour deux personnes différentes, pour deux types de relations différentes. Ça, c'est à vous de voir. Ça peut être pour n'importe quel type de relation. Enfin, on va voir ce qui ressort. Je vais essayer le plus possible de résumer les choses. Mais voilà. Après, bien sûr, si vous voulez quelque chose de vraiment précis, à ce moment-là, c'est plus intéressant de venir en consultation individuelle pour poser vos propres questions. Mais sinon, ça peut quand même aider si ça vous parle. Donc, voici les deux choix. Je vais bien sûr commencer par l'aventurine verte. Donc, est-ce que cette personne est passée à autre chose? C'est ce qu'on va regarder. Alors, est-ce que cette personne est passée à autre chose? Et on dirait tout de même qu'il y a eu une petite période de turbulence. Donc, dans un premier temps, beaucoup de doutes, de changements, d'envie, d'idées et d'humeur. Comme si elle était en dualité avec elle-même, peut-être entre le cœur et l'esprit ou quoi. C'est-à-dire, elle a envie de quelque chose, mais son cerveau lui dit autre chose. Donc, on sent qu'elle lutte un petit peu contre certains trucs. Donc dans un premier temps, il y a beaucoup de ça. C'est pas quelque chose de dramatique à dépasser. On dirait qu'elle sait que c'est avec la persévérance qu'elle pourra le dépasser. On dirait que c'est pas quelque chose d'inconnu, qu'elle a pour habitude de pouvoir ressentir ce genre de truc. Alors est-ce que c'est dans ce domaine, dans ce type de relation même, ou est-ce que c'est quelque chose dont elle est habituée dans sa vie généralement? Elle arrive à reprendre le dessus. Par rapport à ça, elle se fixe des règles, elle se fixe des limites pour ça. Elle est persévérante dans son idée, qu'elle trouve la plus morale, la plus juste, la plus sécurisante et la plus stable au possible. Et une fois qu'elle elle tient ce truc-là, oui, progressivement, elle arrive à reprendre la maîtrise de sa vie. Elle n'est pas dépassée à ce moment-là, elle gère les choses. Donc, on pourrait dire ici que ce n'est pas facile à la base. Elle est souvent rattrapée par des idées, par des réflexions et par des doutes. Mais elle est tellement persévérante et assidue dans ce qu'elle a décidé d'entreprendre que c'est obligatoire que ça marche. Il y a quelque chose de têtu aussi. Donc, je pense que ici, elle peut très bien arriver à passer à autre chose parce que elle s'engage à ça, on dirait. Elle s'engage, il y a une partie d'elle qui est assez importante, qui décide de ça, et elle oriente beaucoup de ses idées généralement et de ses actions vers ça. Certes, elle peut être rappelée par des doutes ou d'autres idées parfois, mais ça ne prend pas suffisamment le dessus, c'est-à-dire il y a quelque chose de plus important dans sa décision. Pourquoi elle voit les choses comme ça, de cette manière-là? Pourquoi elle voit les choses comme ça? Parce qu'elle a l'impression que c'est ce qui est plus sûr par rapport à ce qui a pu être. Donc, elle a l'impression que ce qui a pu être était vraiment beaucoup trop compliqué. Peut-être trop de responsabilités, trop de difficultés à communiquer, à se comprendre, à se voir, à avoir le même rythme ou en tout cas, ouais,
des idées importantes qui se rejoignent. Vous voyez, il y a quelque chose qui paraissait très très problématique pour elle. Donc elle se dit que c'est beaucoup plus simple ou plus sûr de passer à autre chose que d'essayer ou de réessayer quelque chose. Ça demanderait beaucoup d'efforts, ça serait difficile et on serait en proie probablement à éprouver de la souffrance, de grandes difficultés, parce que dans tout ça, on ne peut pas tout décider par soi-même, parce qu'on est au contact de situations qui n'importent pas uniquement que notre libre arbitre. Donc, elle a un souci avec ça, elle a l'impression que si éventuellement elle reprenait quelque chose, ça serait probablement pire, que ça serait long, fatigant, délicat, inconfortable et que ça devrait pousser à faire beaucoup d'efforts. Bon, alors pourquoi a-t-elle une perception aussi délicate? Qu'est-ce qui... Ah d'accord, alors je pense pas qu'elle soit contre vous, ou forcément contre la relation qu'il y ait eu. Bon, s'il y a eu vraiment des soucis importants entre vous, ça peut être ça, mais j'ai l'impression que c'est surtout parce qu'elle a pour habitude d'être seule, qu'elle a... c'est plus facile pour elle d'être seule ou de fonctionner uniquement par elle-même, pas par rapport à quelqu'un ou avec quelqu'un. Donc... pour elle, c'est ça qui est difficile, c'est ce rapport à devoir changer les habitudes, changer ce côté solitaire qui peut paraître taciturne, voire même égoïste, parce que ça fait tellement de temps qu'on a l'habitude d'être seul, qu'en fait, on pense même pas des fois à des choses par rapport à l'autre. On fait des choix qui pourraient paraître égoïstes de l'extérieur, mais parce que ça a été longtemps des habitudes. J'ai l'impression que c'est ça qui est dur pour elle. Elle sait que de refaire quelque chose serait de devoir s'engager durablement, de devoir être fiable et loyal par rapport à cet engagement. Et elle a l'impression que c'est trop pour elle, que ce qui pourrait être souhaité de votre part, parce qu'elle a une idée, elle a une image de ça, elle aurait beaucoup de difficultés par rapport à ça. Alors que peut-être peut-être que vous n'en attendez pas autant d'elle, mais elle le voit comme quelque chose de... J'ai l'impression qu'elle vous voit complètement différemment d'elle. Et j'ai l'impression que tout n'est pas forcément vrai comme elle le voit, mais elle a vraiment l'impression d'une opposition assez importante et elle se dit ça ne sert à rien ou je pourrais rien faire de plus et la personne elle serait pas heureuse, ça serait dur, ça serait faire perdre du temps quelque part. Donc c'est pour ça que c'est plus facile de voir, c'est comme je dis c'est têtu, c'est-à-dire même si elle a des idées ou des envies parfois, c'est comme si elle se faisait violence. C'est une idée où on est têtu et engagé, on suit un objectif, un projet, d'une manière où on veut choisir ce qui est sage, ce qui est stable, ce qui est juste. Je crois que je l'ai dit au début. Donc, elle n'a pas envie d'être égoïste, au contraire. Elle fait ça pour... si jamais elle avait été égoïste, elle se serait laissée porter par le vent à chaque fois qu'elle avait une idée ou une envie, elle serait venue vers vous pour absolument elle-même, pour ce qu'elle a envie, et égoïstement, sans montrer que... Enfin, sans concrètement pouvoir montrer qu'elle peut vraiment être sérieuse et aller plus loin. Là, elle ne l'a pas fait, c'est ce qui montre qu'elle n'est pas égoïste, au contraire. Si vous, ce qui arrive est autre chose, le tirage n'est pas pour vous, je vous le dis directement. Ok, bon, alors écoutez, il faut respecter aussi sa décision, ça c'est hyper important. Si vous vous demandiez est-ce qu'on peut faire changer d'avis cette personne ou quoi, tant qu'elle ne l'a pas décidé, non, vous ne pouvez pas. Elle est tellement... cette décision est très importante pour elle et très sérieuse. Elle veut faire quelque chose de bien. Elle veut pas, comme j'ai dit, se laisser porter par le vent, venir, partir, machin, ou se faire du mal à elle-même aussi en ayant la sensation de devoir devenir quelqu'un d'autre.
Et elle veut pas mentir pour ça non plus. En tout cas, le tirage ressort comme quelque chose de relativement sincère. D'ailleurs, on a des cartes qui ressortent aussi dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous ici du coup? Ouais, vous ouvrira d'autres choses. D'autres communications, d'autres relations, sortir surtout, ne pas vous rester renfermé chez vous, ne pas broyer du noir, ne pas vous couper de contact avec l'extérieur et d'autres personnes. Vous devez continuer là-dedans. Pensez à vous, pensez à votre paix, vous faire du bien, rigoler, passer des moments complices. Si vous avez des amis qui peuvent être disponibles pour ça, c'est pouvoir faire des activités avec eux pour vous changer les idées. Et sinon aussi, oser rencontrer d'autres personnes, oser, je sais pas, par exemple, participer à des soirées ou des invitations. S'il y a un peu plus de monde que d'habitude, que vous ne connaissez pas, ben justement, c'est une occasion de pouvoir créer de nouvelles relations. Enfin, on va pas se précipiter non plus, mais quand même, ça permet de développer un peu ce côté social et visiblement, c'est une bonne chose pour vous, du moins en ce moment, si vous regardez ce tirage. Et de toute façon, vous avez l'aventurine verte, carte qui pousse vachement à la découverte, à l'aventure, à la joie, aussi à l'expansion. Donc, je pense qu'il ne faut pas vous priver de la vie et des bonnes choses de la vie, même si ça peut peut-être vous toucher l'état de cette personne. Sachez que c'est une décision qu'elle a choisie et qu'elle respecte à ce moment-là. En tout cas, c'est vraiment l'énergie que je ressens dans ce tirage. Donc ça, voilà, vous pouvez toujours le respecter et ne pas vous limiter vous dans votre vie non plus. Et si après, éventuellement, cette personne elle décide autre chose, bon, voilà, bon, j'ai l'impression que la décision qu'elle prend, c'est pas sur le court terme, et on demande est-ce qu'elle passe autre chose avec l'encre. Ouais, je pense que oui quand même. Dans la majorité d'entre vous, la personne durablement, elle tient sa décision, donc je pense qu'en prenant des habitudes et en se faisant violence quelque part dans un premier temps, puis le fait de maintenir des habitudes, elle trouve un cadre où elle prend des habitudes à agir comme ça. Donc, je pense pas qu'elle revienne comme ça. Je pense pas, non. Et quand bien même, si elle revenait, ça prendrait suffisamment de temps tout de même. Donc, qu'elle revienne ou pas, même si ce que j'ai dit est plutôt clair, ne vous empêchez pas de vivre. Ça, c'est hyper, hyper important. D'ailleurs, dans ce conseil, il pousse à vous permettre de vous ouvrir et aussi à déboucher sur des opportunités. Donc, à vous de voir, bien sûr, c'est vous qui décidez. Mais ça pourrait réellement être une bonne chose tout de même. Donc, voilà ce que je peux dire pour ce tirage rapide. Il est plutôt clair hein, quand même. Bon, j'ai sorti des petites nuances, même si pour moi il était très clair. J'ai sorti quand même des petites nuances parce que c'est un tirage général. Donc, il y a plusieurs personnes qui peuvent regarder ce tirage. Donc, des subtilités peuvent être envisagées tout de même. Mais... voilà, je donne quand même mon ressenti aussi. Et comme je l'ai dit, si vous voulez quelque chose de relativement plus précis, à ce moment-là, vaut mieux venir en consultation personnalisée. C'est vrai que c'est... bon, c'est pas de la science... Enfin, même la science, elle évolue, comme je dis, mais c'est pas... gravé dans le marbre non plus en consultation. Il y a toujours des choses qui peuvent un petit peu changer, mais déjà, on va sur quelque chose de beaucoup plus précis. Voilà. Donc, j'espère que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas, hein, si ça vous a plu, à liker ou à vous abonner. Vous pouvez commenter aussi ou partager la vidéo, c'est comme vous voulez. Je vous souhaite que de bonnes choses, surtout. N'oubliez pas d'utiliser les tirages à bon escient pour vous aider. C'est fait pour ça. C'est fait pour s'aider un petit peu avec certains outils. Et je finis par le choix 2, donc le quartz rose. Est-ce que cette personne, elle passe à autre chose? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Alors, ouais, j'ai pas l'impression qu'elle passe à autre chose. Justement, j'ai l'impression qu'elle elle vient vers vous, cette personne. Donc, si elle est déjà venue vers vous, bah voilà.
Alors, qu'importe pour la raison pour laquelle elle est venue, enfin, ça dépend. Si par exemple, vous avez, je sais pas moi, des enfants en commun, vous êtes séparés avec cette personne, je parle de relation de couple, mais ça peut être une autre relation, hein, et que la personne, elle vous contacte par rapport à votre enfant qui est en commun, ça veut pas dire qu'elle vient parce qu'elle a une idée derrière la tête, elle peut venir vraiment pour ça. Mais si ça n'a rien à voir, qu'il n'y a pas de ça là, de trucs vraiment importants sur ce genre de sujet, et qu'elle vient vous écrire pour savoir soi-disant comment vous allez ou je ne sais trop quoi, ouais, c'est bizarre. Si on veut vraiment passer à autre chose, qu'on veut passer à autre chose, on n'est pas en train de parler à quelqu'un. Si on n'a plus envie d'être au contact avec la personne, qu'elle ne nous intéresse plus, ben on avance. On n'est pas là à chercher à dialoguer. Si ce n'est pas encore le cas, ben, fort à parier qu'elle va le faire. C'est une certitude. Elle va venir vous écrire, ce n'est pas long du tout. Si le tirage y vous pas, ça va être très rapide. Ça peut être quelques heures. Allez, on peut compter, allez, 2 jours, 3 jours, allez, 5 jours, une semaine, je ne sais pas, mais pas 3 semaines, un mois, je pense pas. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive très très vite quand même. Donc, non, j'ai pas l'impression, non. Pour moi, c'est pas une énergie où on passe à autre chose. C'est plutôt une énergie où on va vers l'autre et on confie quelque chose. On entrouvre quelque chose. Et c'est provoqué par cette personne. Donc, il y a une recherche, selon moi, de quelque chose. C'est vrai que pour certains, elle peut venir en parlant d'un sujet important pour elle. Peut-être expliquer quelque chose qui vous ferait... C'est comme si ça permettait de comprendre quelque chose d'important, où on aurait pu se tromper sur un jugement ou autre. Et ça permettrait d'apaiser quelque chose. C'est profond, c'est sincère, c'est authentique. On sent une subtilité, une sensibilité, il y a quelque chose qui découle de cet échange. Alors, bon, ok, donc, qu'est-ce qu'elle a dans la tête? Je pense qu'on va regarder ça. Ce qu'elle a dans la tête, elle rêve, elle fantasme, elle a des envies, elle a des idées. Peut-être que il y a réellement un intérêt, quoi. Il y a vraiment un intérêt de vouloir retrouver une énergie intéressante entre vous. Souvent, ce type d'énergie, c'est le cas quand tout se passe bien dans les relations, ou notamment au début des relations, quand il y a un bon... Enfin, c'est pas forcément en début, hein. On peut avoir un très très bon feeling avec quelqu'un, même dans le temps. Et bien, c'est un feeling qui est naturel, qui est spontané, qui est complice, drôle, amusant, ouvert à l'autre. C'est ça. Elle a ça. Elle a ça en tête, mais il n'y a pas que ça. C'est pas juste quelque chose d'amical. Je pense vraiment qu'elle est intéressée. Elle sait pas juste être amie, là. Je pense qu'elle est vraiment... Elle a un intérêt. J'ai l'impression comme si elle... idéalisée, je sais pas si c'est le bon mot. Peut-être que c'est un peu fort, mais vous voyez cet intérêt. Se rend compte de la valeur des choses. Quand on les a pas, qu'on les nourrit pas dans la vie telle qu'on pouvait les nourrir avant, c'est là où on se rend compte de l'impact des choses. Il y a un peu ce truc-là. Les sens sont développés à ce moment-là et elle a le sentiment de ressentir les choses d'une manière plus forte, plus colorée, plus ci, plus là. Donc oui, il y a une forme d'idéalisation tout de même. Est-ce que ça serait bien pour vous, alors à ce moment-là, de éventuellement donner une seconde chance, enfin, apporter du crédit déjà à ça, on va dire. Alors, ok, bon, c'est déjà quelque chose qui serait hyper important. Ça serait comme si on ouvrait une porte sur quelque chose de très grand, de très profond et dont on ne peut pas tout gérer. Mais ça pourrait être favorable si vous décidez d'avoir un autre résultat de ça. C'est-à-dire pas le comparer à ce que vous avez déjà eu. Donc plutôt en ouvrant cette porte sur quelque chose de
différent, ouvert à autre chose. Et visiblement, ce qui est favorisé, c'est le côté positif. La patience, le calme, la paix, la douceur, l'intelligence émotionnelle, la sagesse, l'humilité, c'est ce qui ressort en tout cas. Donc si par exemple, c'est un exemple, avant cette relation, il y avait, je sais pas, de la colère, du mépris, on parle fort, on se comprend pas, on s'interrompt, on critique l'autre, etc. Ben, ce qui serait bien, c'est de recommencer, mais totalement à zéro. C'est de saisir l'opportunité pour pouvoir évoluer dans tout ça. Et évoluer vers quelque chose qui fait du bien et à vous, et à cette personne, et à cette relation, en fait. Mais comme j'ai dit, c'est pas juste la relation ou pour cette personne, c'est même pour vous. Sentiment de bien-être, d'abondance, de sécurité et d'attraction ici. On a l'impression qu'on peut attirer, plus on est dans quelque chose de respectueux, de paisible, etc., plus les choses se font naturellement. On n'a pas à forcer, on n'a pas à s'énerver, on n'a pas à faire, je sais pas, des caprices ou quoi que ce soit. Ça se passe, ça se fait, on se sent bien et on a l'impression qu'à ce moment-là, c'est le bon chemin, qu'il y a quelque chose qui porte des fruits. Donc, c'est la manière de faire qui pourrait permettre de dire si c'est une bonne chose ou pas pour vous. En fonction de la manière dont vous abordez les choses, c'est ça qui va venir différer de est-ce que c'est bien ou pas. Et si vous faites comme ça, oui, c'est très très bien. Visiblement, vous pourriez aller loin comme ça. Ok. Quoi qu'il arrive, quel est le conseil lors de ces échanges? Plutôt l'idée d'être dans la réception, laisser cette personne s'exprimer, laisser-la faire. Même si elle est maladroite, je ne sais pas si elle va être maladroite, mais si elle dit des mots, c'est pas exactement ces mots-là, ou alors je sais pas, elle écrit, elle fait une faute ou quoi. Là, on est plutôt dans une énergie où on laisse passer. On laisse passer, on laisse parler, on laisse l'autre s'exprimer. Il y a beaucoup de sagesse, de calme, de recul, de politesse aussi quelque part. C'est cette énergie-là qui est bien. Parce que le fait que vous soyez dans cette énergie-là, du coup, elle n'a pas de difficulté à trouver suffisamment d'assurance pour se prononcer. Si vous preniez une autre énergie que celle-ci, donc l'homme par exemple, on peut dire par rapport au jeu, et que vous êtes plus dans l'action, le fait d'interrompre ou d'entreprendre ou de montrer une action par rapport à ça, ça peut dérégler quelque chose en elle. Peut-être qu'à ce moment-là, elle se sent pas à sa place, peut-être qu'à ce moment-là, elle se sent inférieure et qu'elle se replie sur elle-même. Là, c'est maladroit, peut-être que des fois elle est maladroite, mais c'est comme ça qu'elle peut apprendre à faire les choses. C'est comme ça qu'elle peut apprendre à s'affirmer, à faire des actions et des efforts. Donc, et puis c'est comme ça aussi qu'elle peut avoir envie de vous donner des choses, de vous dire des choses, de vous expliquer des choses. Donc, d'aller vers vous. Donc, l'idée, oui, c'est de faire preuve de respect, oui. Et aussi de compassion, d'essayer de comprendre en tout cas ce qu'elle veut dire. Quand elle veut dire quelque chose, pourquoi elle veut le dire, pourquoi elle le ressent. Peut-être vous pouvez poser des questions, mais d'abord vous la laissez parler. Vous la laissez s'exprimer et si après vous voyez qu'elle ne le développe pas et que vous avez envie de poser des questions, peut-être vous pouvez le faire, mais il y a toujours une délicatesse dans la manière d'exprimer les choses. On n'est pas là à précipiter les questions et à insister sur les questions si la personne elle n'a pas vu, qu'elle n'a pas répondu. Prenez le temps, ça c'est hyper important. Et encore une fois, il y a des points qui se répètent sur le fait de recevoir, sur la réception. Donc si de base dans cette relation vous aviez du mal à recevoir, c'est peut-être parce que vous mobilisiez beaucoup trop une énergie qui ne permettait pas peut-être que cette personne... J'ai l'impression comme s'il y avait un petit dérèglement, peut-être qu'à la base vous étiez plus dans l'action et elle dans la réception. Là les polarités peuvent s'inverser peut-être un petit peu et c'est pour ça que c'est bien d'être un peu plus dans le calme, le recul, parce que c'est là où ça vient plus facilement. Cette personne elle arrive plus à trouver sa place.
elle arrive à trouver la confiance sans qu'on ait besoin de lui casser sa confiance, à lui dire quoi que ce soit. Et vous, vous pouvez aussi obtenir certaines choses dont c'était peut-être pas le cas à la base. Donc voilà. Voilà ce qui ressort. Si jamais vous... Bon, je sais pas s'il y a un intérêt à dire ça, mais j'allais dire si vous n'avez pas envie, si vous n'en avez pas envie, normalement vous regardez pas ce tirage déjà, donc soyons clairs. Mais si après, je sais pas moi, sur le coup vous en avez envie et quand ça arrive vous vous rendez compte que c'est différent, bah à ce moment-là, vous pouvez quand même laisser la personne s'exprimer, puis après dire les choses d'une manière calme, toujours. Calme et expliquer aussi pourquoi vous voulez pas. Éventuellement expliquer ce que vous pouvez ressentir, essayer de... ouais, vous pouvez dire la vérité, mais il y a une manière pour dire les choses. On n'essaie pas d'être désagréable, par exemple. C'est pas l'énergie qui ressort à ce moment-là. Mais voilà ce que je peux dire. Enfin, j'ai quand même l'impression que voilà, il y a des bonnes intentions. Ouais, elle a envie, elle est intéressée, elle a envie de recommencer quelque chose à zéro, elle a envie de communiquer, de repartir sur des bonnes bases. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc, à voir en fonction de comment ça se passe pour vous. Peut-être qu'après après ce contact-là, vous pourriez regarder la suite. Hein, qu'est-ce qu'il y a à venir par la suite? Il y a déjà plusieurs tirages sur la chaîne pour répondre à ce genre de questions. Donc, bah, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours les regarder. J'espère que ce tirage vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.